we will be crushed. This is the end. Have no expectations. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo sur l'analyse du Special Look d'Andor saison 2. Nous allons ici revenir sur tous les petits détails qui viennent de nous être montrés en complément du teaser qui a été révélé la semaine dernière. Et pour rappel, les 3 premiers épisodes d'Andor saison 2 sortiront le 23 avril sur Disney+, et contrairement à la première saison, toutes les semaines, il y aura 3 épisodes qui sortiront sur Disney+. Et donc sur la tribune de Coruscant, toutes les semaines, nous parlerons des groupes de 3 épisodes sur YouTube et sur Twitch, donc suivez-nous sur nos différents réseaux si cela vous intéresse. La vidéo s'ouvre sur l'arrière-boutique de Luthen Rael avec au fond l'armure qui porte le casque inspiré de celui de Starkiller de l'univers légende. Nous y voyons donc probablement Kleya Marki, la seconde de Luthen, en train de capter des messages. Toujours sur Coruscant, un immense bâtiment nous est présenté. J'imagine ici que Mon Mothma et son mari Perrin Fersa arrivent en vaisseau à une cérémonie, la cérémonie du précédent teaser où ils croisent Davo et Renai Skulden, les parents de leur nouveau beau-fils. La scène suivante est dans un lieu que l'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans le teaser, où une bataille aura lieu. Il a été confirmé qu'il s'agit bien de la planète Gorman et que l'on assistera au fameux massacre de Gorman. Le massacre de Gorman est un incident survenu 2 ans avant la bataille de Yavin, au cours duquel des troupes de l'Empire Galactique ont massacré des manifestants pacifistes sur la planète Gorman. Dans Rogue One est présent le personnage de Magva Yarro qui avait participé aux manifestations et qui a survécu au massacre pour finir par rejoindre les partisans de Saw Gerrera. On sait également que la sénatrice Tinra Pamlo, qui travaillera secrètement en étroite collaboration avec les services de renseignement de l'Alliance Rebelle, a été au courant du massacre de Gorman. Dans la série animée Rebels, la sénatrice Mon Mothma a accusé publiquement l'empereur d'être responsable des attaques contre les habitants de Gorman, ce qui poussa l'Empire à tenter de la capturer et il rejoignit officiellement les rangs de l'Alliance Rebelle. Ainsi, Andor saison 2 devrait nous montrer en détail cet événement extrêmement important pour la mise en place de la rébellion organisée, mais il sera curieux de voir comment les événements vont s'agencer avec ceux présents dans Rebels. Déjà dans la première saison, Saw Gerrera parlait à Luthen Rael du front Gorman, donc un mouvement contestationnaire existait déjà au moins 3 ans avant le massacre. Dans l'univers légende, le massacre de Gorman existe également, mais bien plus tôt, 18 ans avant Yavin, soit dans la première année de l'Empire Galactique. Dans cette version, un groupe d'activistes protestait contre les taxes impériales sur Gorman et bloquait l'aire d'atterrissage du vaisseau de guerre du capitaine Wiluf Tarkin. Avec l'autorisation implicite de Palpatine, Tarkin a fait atterrir le vaisseau sur les manifestants. La majorité d'entre eux furent tués sur le coup, tandis que des centaines d'autres furent gravement blessés et nombre d'entre eux moururent des suites de leurs blessures. Seuls quelques chanceux s'en sortirent indemnes, mais la quasi-totalité d'entre eux subirent d'horribles dommages psychologiques. Mais Gorman a toujours eu un lien avec une forme de rébellion, puisqu'à l'époque de la guerre des clones, le sénateur de Gorman, Fangzar, faisait partie de la délégation des 2000, un groupe de sénateurs préoccupés par la façon dont le chancelier suprême Sheev Palpatine menait la guerre, et comment il accumulait les pouvoirs exécutifs et les changements apportés à la constitution galactique. Dans une scène coupée de leur evangécite, 6 membres de la délégation se sont réunis, dont Padmé Amidala de Naboo, Bail Organa d'Alderaan, Mon Mothma de Chandrila et Fangzar de Gorman, pour créer la pétition des 2000 et exiger auprès de Palpatine qu'il rende au Sénat les pouvoirs d'urgence qu'il avait revendiqués après la conclusion de la guerre. Cette délégation des 2000 est donc une des nombreuses graines qui feront germer l'Alliance pour la restauration de la République une décennie plus tard. Il sera aussi intéressant de voir à quel point la version légende sera adaptée au canon. Je pense ici à Tarkin, qui est un personnage clé de Rogue One et qui pourrait aussi bien faire son retour, à moins qu'un autre personnage reprenne les agissements du Tarkin légende. Pour revenir à la vidéo, on a donc une foule regroupée sur une grande place avec ce qui me fait penser à une guillotine au centre. Des forces impériales commencent à s'amasser avec à la fois des Stormtroopers mais aussi des soldats de la sécurité impériale en noir. Il y a plusieurs bannières brandies mais je n'arrive à reconnaître aucun symbole. Cependant, Cyril Karn sera présent lors du massacre. Après plusieurs plans de personnages qui marchent, on arrive à Cassian Andor avec une tenue de pilote de chasseur TIE qui s'occupe de la maintenance du TIE très particulier dont on avait théorisé comme étant le TIE Avenger du légende. D'ailleurs là-dessus j'ai dit une erreur dans ma précédente vidéo, j'avais dit que l'Avenger était le prototype du TIE avancé X1 de Dark Vador, alors que c'est l'inverse, il est issu d'un design d'abord exploré via le TIE avancé dans l'univers légende. Mais chose assez intrigante, Cassian semble travailler tranquillement dans l'Empire, logiquement je dirais qu'il est infiltré.
Une figurine The Black Series nous donne d'ailleurs plus de détails, avec son armure complète qui diffère légèrement des pilotes de chasseur taille classiques, mais on a la précision que Cassian a la fonction de pilote de test chez Sienar, l'entreprise qui fabrique les tailles impériaux. On revient sur Gorman avec ce plan où Cassian prépare son fusil qu'il cachera sûrement dans sa valise. Bien évidemment, Andor saison 2 nous présentera la célèbre base de la rébellion sur la lune Yavin 4, celle que l'on voit dans Rebels, Rogue One et Un Nouvel Espoir. Un vaisseau cargo s'approche accompagné de chasseurs X-Wing T-65B, mais je n'arrive pas à reconnaître ce cargo. Et voici une nouvelle scène sur Kleya Marki qui active quelque chose. Le montage du trailer dit que c'est une explosion sur Gorman, mais en vrai compliqué de savoir si c'est vraiment ça. Ensuite vient Brasso sur la bête agricole, qui d'après certains pourrait être Dantooine. En effet, on a certes peu de visuels de Dantooine canon, mais ces images pourraient correspondre aux références légendes. En tout cas, Brasso serait devenu fermier et contrôlé par l'armée impériale avant de s'enfuir en speeder. Juste après, c'est un plan sur Wilmon Pack qui embrasse une jeune femme rousse. J'imagine bien ici qu'on aurait une romance détruite par l'arrivée de l'Empire. Et ce plan est super important. Déjà on retrouve le même environnement qu'un plan qui avait retenu mon attention sur le teaser, où on retrouve les mêmes vaisseaux avec le chasseur X-Wing et T-65B avec les couleurs des partisans de Saw Gerrera, et un cargo YV-865 de classe Aurore. Mais avec cet angle, on reconnaît bien les mêmes structures dans le sol qui sont clairement la base de D'Qar, utilisée par la Résistance dans le réveil de la Force et les derniers Jedi. Donc comme avec Crate, on a encore le cas de la Résistance qui s'est installée dans une ancienne base rebelle. Et au premier plan, on ne peut pas les rater, ce sont les frères Two Tubes des Tognath, appelés Edrio et Benthic, évidemment créés pour Rogue One dans les rangs de Saw. Benthic était déjà apparu dans la première saison dans un plan d'ailleurs similaire à celui-ci de la vidéo, et avant ça il faisait partie des Cloud Raiders Enfys Nest dans le film Solo, A Star Wars Story. Et son frère Edrio a fait une rapide apparition dans Rebels aux côtés de Saw Gerrera. Cette image montre Cassian Andor qui sort de son chasseur-taille sur la bête agricole, mais on enchaîne directement avec Dedra Meero en discussion avec le directeur Orson Callan Krennic, Vel Sarsa et Cinta Kaz dans un environnement également vu dans le teaser, et Mon Mothma dans une grande fête, probablement le mariage de sa fille Leida. Et ce plan nous présente une immense ville côtière avec des murs en étoiles. Je vois bien ici Anna City, la capitale de Chandrila, la planète dont Mon Mothma est la sénatrice. Chandrila deviendra surtout la première capitale de la Nouvelle République après la bataille d'Endor. On a peu de visuels de Anna City, mais cette image d'Endor correspond totalement à ce que l'on sait. De plus, on retrouve Mon Mothma dans ces rues. Un technicien s'approche du taille expérimental portant une tenue me rappelant les travailleurs de l'usine impériale de Lothal dans Rebels avec des couleurs inversées, ou encore les scientifiques d'Idoo travaillant sur le canon de l'étoile de la mort dans Rogue One. Vel Sarsa teste des armes sur Yavin 4 j'imagine, mais honnêtement assez compliqué d'identifier les modèles des blasters, j'espère avoir de meilleurs visuels dans la série. Ici, on a un plan sur Saw Gerrera sur lequel je vais m'arrêter, car il porte la même tenue que dans la saison 1. Or, une image du teaser nous montrait Saw dans sa tenue de Rogue One. On aura donc vraiment une importante évolution des personnages sur cette saison, qui pour rappel s'étalera sur les 4 années qui séparent la saison 1 de Rogue One. Et d'ailleurs, dans ce plan de la fin du teaser, Saw porte sa première tenue. Cette image est aussi très intéressante car on a une Dedra Meero dans une tenue de civil, la première fois qu'on la voit comme ça, qui semble avoir une discussion avec Idi Karn, la mère de Cyril. J'ai personnellement hâte de savoir où va aller cette intrigue entre Cyril Karn et Dedra Meero. Leo Partagaz, le major du bureau de la sécurité impériale, est de retour, et Gorman est encore présenté avec Cyril Karn, visiblement accompagné de droïdes de sécurité de série KX, dont K2SO fait probablement partie, le droïde qui sera reprogrammé pour accompagner Cassian Andor dans ses missions pour l'Alliance Rebelle. On peut d'ailleurs noter que les KX sont souvent représentés avec un cercle rouge au niveau de l'épaule pour que le spectateur puisse les différencier de K2 qui est un cercle jaune. Or ici ils sont tous avec du jaune. Je pense que l'épisode va nous faire douter de qui est K2SO, un peu comme avec cette scène de Rogue One. Did you know that wasn't me? Je fais juste un arrêt sur cette image pour apprécier les superbes lunettes de Cassian, et ici j'avais identifié le personnage avec le trenchcoat comme étant Cassian, mais il s'agit de Bix Kalin. En tant que préquel à Rogue One, Andor va aussi réinstaller le chasseur véhicule de soutien U-Wing UT-60D créé pour le film.
Sur tous ces plans, je ne saurais pas trop dire si on est sur Coruscant ou supposément Chandrila, mais ici on peut relever la présence de 2 aliens, un Otegan et un Tarsent, 2 espèces du réveil de la Force. Le Tarsent me fait d'ailleurs beaucoup penser à Lanever Vilcham, le chancelier de la Nouvelle République lors de sa destruction par la base Starkiller. Sa proximité avec Mon Mothma serait donc ici logique. Un U-Wing, peut-être avec Cassian, passe par un endroit boisé qui pourrait être aussi Chandrila, où cette planète, peu importe son nom, et un plan aérien de la place de Gorman laisse apercevoir au loin une fumée noire, indiquant que la manifestation a dû se déplacer dans toute la ville jusqu'à arriver sur la place. Cette scène est dans un lieu qui m'a l'air nouveau, mais au premier plan, il s'agit clairement d'une escouade de partisans puisqu'on y reconnaît plusieurs personnages de Rogue One, le Tognath Benthic, le Meftien Kulbi Sperado, le Gigorien Morov et le Sabbath Livan Atenza. On retrouve juste après So Gerrera un peu plus bas au même lieu avec un personnage masqué, même scène que la fin du teaser. Bichuimo est bien présent, on le retrouve ici avec un autre droïde sur un pet agricole, et un autre plan montre de nouveau ces soldats un peu particuliers, peut-être des soldats du BSI simplement, comme plusieurs commentaires l'avaient relevé sur la dernière analyse. En parlant du BSI, on a le retour d'un autre personnage de la saison 1, Lagrette, un des superviseurs du BSI et collègue de Dedramiro sur Coruscant. Avec cette image, on peut ajouter la présence de Wilmon Pack à l'incident de Gorman, et sur la planète agricole, le taille expérimental passe au-dessus d'Imperiaux qui sont dans un véhicule qui a l'air d'être une version impériale du speeder cargo FMR 385 vu dans Obi-Wan Kenobi sur Mapuzzo. Ici, K2SO, probablement reprogrammé, s'attaque à un soldat impérial devant un bâtiment qui arbore des lettres en eurobèche. Cependant, les lettres sont à l'envers, ne veulent rien dire, et il y a même un caractère de chaque côté qui n'existe pas. Ce plan est intéressant puisqu'on a un U-Wing au-dessus de Coruscant. Cassian va alors probablement s'y retrouver et le Sénat Galactique est évidemment de retour. Cette image est intrigante avec Dedramiro, j'ai l'impression, qui tient un couteau visiblement ancien, aucune idée de ce que ça pourrait être. Ici, Luthen et Mon Mothma se rencontrent sur ce que j'imagine être Chandrila, et Krennic se retrouve en tenue de cérémonie, accompagné de Lagrette, Hirt, celui qui avait aidé Dedramiro dans son enquête, ainsi que Davos Skulden. Et enfin, la dernière scène montre Cassian Andor à bord de son chasseur taille sur la planète qui semble être celle où on voyait toute l'escouade de Saw. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.